Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Bonjour bien-aimés, c'est un plaisir, un privilège de nous retrouver encore pour un nouveau message, une nouvelle parole, une nouvelle exhortation, de nouvelles instructions, de nouvelles révélations pour sa gloire. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Il est fidèle et il ne cesse de le montrer. Il est fidèle, bien-aimé. Alors, prenons encore le temps de l'inviter et de nous assurer de dépendre totalement de lui. Alors que nous allons plonger les regards dans les Écritures, alors que nous entrons dans sa présence avec un cœur qui est dans l'expectative en fait, un cœur qui n'est pas juste curieux d'avoir une information, mais un cœur qui s'attend véritablement à avoir une réponse, à avoir une instruction pour voir sa vie transformée. C'est ton partage, ma sœur, mon frère, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence avec nous et en nous pour toujours. Père, merci pour ta fidélité, ton amour, ta patience, ta miséricorde, ta bonté. Merci pour ta présence. Nous voulons nous assurer de te recommander ce moment. Viens ouvrir notre intelligence, viens nous corriger. S'il te plaît, viens nous garder ou nous remettre sur le chemin que tu as prévu pour nous, que les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour nous, nous puissions les manifester, que le caractère de Christ soit visible, que le prix payé soit visible au travers de nous, s'il te plaît. Alors que nous plongeons les regards dans les Écritures, aide-nous, Saint-Esprit, à retenir, à comprendre ce que tu nous dis, à accepter ce que tu nous dis, que cela s'enracine dans nos cœurs. Oh, s'il te plaît, rends nos cœurs disposés, renouvelle nos pensées, inspire nos paroles et que nous puissions pratiquer. Que nous ne soyons pas des auditrices ou des éditeurs oublieux, non, mais qu'avec joie, nous nous empressions de pratiquer la parole, tout ce que tu nous auras révélé maintenant, pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le message du jour s'intitule « Comment Dieu voit et vit ta désobéissance répétée ?» Comment Dieu voit et vit ta désobéissance répétée. Nous allons lire la parole dans Exode 32, du verset 6 au verset 10. Tôt le matin, le lendemain matin, le peuple offrit sur l'autel des sacrifices complets et des sacrifices de paix. Les gens s'assirent pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même dit, « Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Alors, laisse-moi intervenir. Dans ma colère, je les exterminerai. Puis, je ferai naître de toi un grand peuple. Amen. Je nous invite à mettre pause à ce message et à aller lire les autres versions, les autres traductions, notamment la version Parole de vie, vous voyez, et puis d'autres versions, Second 21, Bible du Semeur, où
Euh, au verset 9, vous voyez, lorsqu'il est écrit, eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. La version Parole de vie dit par exemple que c'est un peuple à la tête dure. C'est pourquoi c'est important vraiment d'apprendre et de prendre l'habitude de regarder les autres traductions, bien aimées. Parce que en fonction du mot, comme le mot d'origine est riche, bah, ça pourra plus ou moins nous parler, surtout nous donner une connaissance approfondie, on va dire plus riche, de une compréhension en fait plus riche de ce que le Seigneur a voulu, a dit en fait, ou de ce que le Seigneur dit simplement dans sa parole. Et vous voyez, nous rappelons-nous le contexte, hein, Moïse est monté 40 jours, 40 nuits euh, avec le Seigneur pour récupérer les instructions. Et c'est pendant il est quasiment à la fin, en fait. Il a reçu les paroles et il est quasiment arrivé au bout. Il est arrivé au bout, tiens. Et, euh, et là, le peuple qui a commencé à s'impatienter, comme l'avons vu dans un message précédent, bah, ils ont demandé, hein, vous savez, le verset Exode 32, du verset 1 au verset 5, nous avons vu que bah, le peuple s'est impatienté, en fait. Ils attendaient, ils ne voyaient pas Moïse redescendre et ils ont demandé à Aaron de fabriquer un veau d'or et Aaron n'a même pas réfléchi. Donc c'est ça le contexte. À la suite, donc, c'était le lendemain, vous voyez, le peuple, ils ont fait la fête, ils ont dansé, offert des sacrifices, ils ont élevé cette statuette-là en proclamant que c'est cette statuette qui est Dieu et que c'est eux qui les ont fait sortir d'Égypte. Alors on peut vraiment se dire, mais ils ont perdu la mémoire ou c'est quand même un peu gros, quoi, c'est quand même un peu fort. Et nous avons déjà partagé dessus, c'est qu'en fait, nous sommes concernés par ce message. Quand nous lisons la parole, bien aimée, vous savez, nous pouvons lire la parole, nous pouvons aussi la méditer, mais ne pas nous sentir concernés. Oui, 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 oui. Méditer comme le pépé, l'apôtre Yvan Castano de l'église ICC nous l'enseigne, c'est réfléchir intensément sur une situation, sur quelque chose, c'est tourner la chose dans tous les sens, réfléchir à quelque chose. Mais en fait, il y a une disposition de cœur à avoir. Je peux méditer sur quelque chose, saisir la profondeur, comprendre quelque chose, même accepter la vérité sur cette chose-là, mais ne pas me sentir concernée, ne pas m'impliquer dans la méditation, dans le sens de pratiquer, obéir à ce que je suis en train de lire. Je peux inconsciemment être séduit par mes propres raisonnements, par ma propre sagesse, par ma propre intelligence, de me dire, ah oui, mais comment ce peuple a pu faire ça? Ah oui, mais comment ils ont pu? Ou alors, même peu importe les versets, la vraie méditation consiste à tourner la chose dans tous les sens, mais à se sentir concerné pour avoir une transformation. Sinon, nous gardons la parole et nous ne l'assurons pas. Nous ne nous assurons pas de questionner le Saint-Esprit pour qu'il révèle en nous les choses cachées. Parce qu'une parole n'est pas envoyée en vain, bien-aimé. Elle a un but à atteindre. Et tant qu'elle n'a pas atteint son but, elle ne retournera pas au Père. Alors lorsque nous lisons cela, dans toute la parole que nous écoutons avec les yeux, parce que nous écoutons Dieu parler, encore une fois, nous devons toujours nous demander, comment est-ce que ceci me concerne? Qu'est-ce qui dans ma vie se rattache à cela? Quel est le message que Dieu est en train de m'envoyer? Quelle est l'instruction qu'il me donne? Qu'est-ce qu'il veut changer? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette parole? Je me sens concernée, je me sens toujours concernée. Le peuple a oublié. Ils ont oublié au point où ils ont attribué la gloire de Dieu à un veau d'or. C'est quand même incroyable. Mais bien aimé, dans nos vies, nous l'avons déjà vu. Qu'attribuons-nous? À qui attribuons-nous la gloire de ce que nous avons? Est-ce que c'est à nous-mêmes? Est-ce que ça... Parce que certains se disent que ça doit forcément être quelque chose de gros, un truc très grave. Non, bien aimé, même dans les petites choses. Est-ce que le jeu est présent? Est-ce qu'il y a une personne en tête à qui on attribue tout? Oh, un pasteur, un homme de Dieu, je n'en sais rien. Au lieu d'attribuer la gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas le cœur du message.
comment Dieu voit et vit ta désobéissance répétée. Nous allons directement aller, au verset 7. Vous voyez, après que le peuple a offert des sacrifices, le Seigneur dit, ok, là, je vais parler à Moïse. Il dit, redescends tout de suite. Et là, il dit à Moïse, le Seigneur dit à Moïse tout ce que le peuple a fait, avec une précision. Lorsque nous lisons, lorsque nous écoutons le Seigneur, rappelons-nous, nous plongeons les regards dans la situation, nous créons des scénarios, des scènes. Nous nous imprégnons de ce que nous entendons avec nos yeux. Dieu a tout dit à Moïse, comme s'il était en bas. Bien-aimé, c'est simplement une confirmation et un message que Dieu sait tout. Il est partout. Il est omniscient. Il est omniprésent. Je ne sais pas si tu avais encore un doute dessus ou si parfois tu l'oublies. Lorsque tu es dans tes 4 murs, lorsque tu es aux toilettes, lorsque tu penses que tu es seul, tu n'es jamais seul. Le Seigneur voit tout. Il sait tout. Il entend tout ce que tu dis, même ce que tu ne me dis pas. Ce qui est dans ton cœur, il connaît. He knows. Il connaît. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin qu'on lui rappelle cela. On ne fait pas de cachotterie avec le Seigneur. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Parce qu'en réalité, je sais déjà tout, mais venez à moi en fait. Ça ne sert à rien de faire comme si tu veux cacher des choses au Seigneur. On ne peut rien lui cacher. Et je me parle à moi-même alors que je fais cette exhortation. Cultivons et prenons l'habitude de simplement tout déverser au pied du Père parce que de toute façon, il sait déjà tout. Et ce n'est pas parce qu'il sait tout qu'on doit se dire « je n'ai plus rien à lui dire, il sait déjà tout ». Non, bien-aimé, il a un protocole, il a une manière de fonctionner. Nous sommes dans un royaume avec des règles, il y a des principes divins. Et parmi les règles que le Seigneur a établies, c'est que c'est nous qui faisons le pas vers lui. C'est que c'est à nous qu'il a donné le pouvoir de régner sur la terre. Nous devons donc, nous, l'inviter lui, aller vers lui. C'est nous qui allons vers le Père. Ce n'est pas le Père qui vient à nous. C'est un principe et je prie que nous puissions l'accepter plutôt que de faire preuve en réalité inconsciemment d'orgueil. Parce que ce principe concerne tout le monde et ne sera pas effacé. Dieu sait tout, bien-aimé. Lorsque nous allons lire la parole, nous avons déjà vu à maintes reprises qu'il anticipe sur tout. Il pense à tout, il précède. Il sait, il dit tout à Moïse. Donc le Seigneur voit tout ce que tu fais. Ce n'est pas pour culpabiliser, ce n'est pas pour avoir peur, mais c'est simplement pour te rendre compte que le Dieu peut-être que tu ne valorisais pas assez, que tu méprisais, ben c'est comme une piqûre de rappel en fait. Qu'il sait tout, il mérite que tu le craignes. Il mérite que tu le respectes, parce que tu aies peur de lui, mais il mérite que nous le craignons. Parce qu'il sait tout. Lorsque nous allons poser des actes honteux, nous nous disons, ah, c'est rien, il voit tout. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Peut-être ça t'aidera à ne plus poser cet acte. Peut-être ça te donnera un déclic. Peut-être ça te poussera à aller tout déposer au pied du Père parce que tu croyais que, mais je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus. Une relation sincère, où il n'y a pas de cachotterie de ta part. Parce que Dieu sait tout, il est partout, il voit tout. Amen. Et vous voyez, plus tard, bien-aimé, lorsqu'il dit à Moïse ce qu'ils ont fait, il a bien dit, ils ont fait quelque chose de grave. Ils ont commis un grave péché. Je voudrais déjà que nous puissions nous arrêter ici, prendre conscience que, aux yeux du Seigneur, il y a des péchés et puis il y a des péchés graves. Parce que nous savons déjà que péché, c'est rater le but. Alors vous voyez, alors que je parle, je me rappelle lorsque on pouvait souvent entendre dire péché, c'est péché, il n'y a pas un péché plus grave que d'autres. Si. Il faut lire les Écritures. Péché, c'est pas péché. Il y a péché, oui, ça reste un péché, mais aux yeux de Dieu, il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Oui. Et regardez, il a précisé un grave péché. Avant ça, Israël avait déjà péché. Ils avaient murmuré contre Moïse, avaient fait preuve d'ingratitude. Ils avaient même méprisé le Seigneur. Mais là, ça, c'est grave.
Ils se sont prosternés devant un autre. Ils ont donné sa gloire à un autre. Ils ont attribué le fait qu'ils soient sortis d'Égypte à un autre. Pour Dieu, c'est grave. C'est plus grave qu'un murmure. C'est plus grave qu'un je vous demande de ne pas sortir ramasser la manne le 7e jour, mais vous sortez quand même. Dieu a laissé passer ça. Il a dit, vous êtes désobéissants, mais il n'a pas parlé de graves péchés. Je voudrais qu'on arrête, bien aimé, de tirer des conclusions ou d'écouter des on-dit, mais que nous puissions lire les Écritures et saisir ce que Dieu lui dit. Pas ce que des générations et des générations ont déduit. Les Écritures sont claires sur certains sujets. Il suffit juste de lire la parole. Eh bien, verset 9. J'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Version parole de vie dit, d'un peuple à la tête dure. Voilà comment Dieu te voit. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il te voit comme ça pour tous les péchés ou des choses que tu peux faire au quotidien. Je ne sais pas avec quoi tu luttes, bien-aimé. Mais nous sommes encore une fois en train de, dans tout ce que nous allons lire dans les Écritures, saisir le cœur du Père, saisir la personne qu'il est. Il a été tellement patient, bien-aimé. Rappelons-nous d'où on vient avec ce peuple. C'est important, l'historique compte. L'historique compte avec le Seigneur. Nous venons de quelque part. Il ne s'agit pas de dire que le Seigneur compte nos fautes, il regarde à la lettre. Non, 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 non. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Le sang de Jésus parle en notre faveur, bien-aimés. Mais c'est à nous d'avoir conscience qu'il y a un chemin qu'on a parcouru avec le Seigneur. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il s'agit peut-être de se dire, mais assez, c'est assez. Il y a peut-être un péché, je n'ai pas encore décidé. Le Seigneur est bon, miséricordieux, le sang me pardonne. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voici, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, c'est à nous d'avoir la conscience que le Seigneur a déjà parlé. J'ai déjà péché, je suis tombée, je me suis relevée. Je dois en avoir marre. Parce qu'au fond du cœur du Père, il pardonne, oui. Au fond de son cœur, ça reste de la rébellion. Ça reste de la désobéissance. Il ne tient pas rancune. Non, il pardonne lorsque nous reconnaissons. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est dans 1 Jean 9 de mémoire. 1 Jean 5, verset 9 ou 1 Jean 9, verset 8 à 9. Parce que parfois, nous nous appuyons sur le sang de Jésus pour ne plus faire d'efforts. Nous nous appuyons sur le sang de Jésus pour dire, je suis pardonné, de toute façon, c'est ok, oui, bien-aimé. La culpabilité n'est pas de Dieu. Amen. Mais quelle est la conscience de ton cœur? Est-ce que tu as conscience, au regard de ce que tu fais depuis dans ton passé, si en plus tu es concerné par l'idolâtrie, si tu te prosternes devant d'autres dieux, ou si tu attribues la gloire, ce que le Seigneur a fait dans ta vie, à une autre personne, ou puis même à toi-même, c'est la même chose. Tu n'as pas reconnu ce que le Seigneur a fait. Alors, bien aimé, je suis poussée à te demander de t'arrêter, de mettre pause à cette vidéo et de réfléchir à tous les exaucements que tu as vécu, à toutes les réponses que tu as eues, à tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Est-ce que tu as pris un temps, bien-aimé, pour rendre cela à Dieu? Pas seulement pour dire merci, pas seulement pour rendre grâce, mais pour lui dire, je reconnais cette chose de façon claire et précise. Tu cites la chose, tu expliques la situation, tu dis, Seigneur, c'est toi. Tu l'élèves de la même manière que les Égyptiens l'ont fait ici. Voici ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Ah, Seigneur,
j'ai été sauvé de tel accident. Abba Père, voici l'enfant, la femme que tu as sauvée de l'accident. C'est toi mon Dieu, c'est toi mon sauveur, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est toi qui m'as sauvé. Ce n'est aucun autre. Je ne veux pas que ce soit flou, je veux que ce soit clair. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur du ciel et de la terre, le maître de toutes choses. Toi, Yahweh, c'est toi. C'est toi qui m'as sauvé. C'est à toi que revient cette gloire. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas un ancêtre. C'est encore moins un ange. Mais c'est Dieu. Il s'appelle Dieu. Il a un nom. Ce n'est pas l'univers. Il s'appelle Dieu. Il a un nom. Et c'est à lui que revient toute chose dans nos vies. Parce que, le bien-aimé, si nous ne prenons pas le temps de nous arrêter, ce que nous lisons en vain. Ce que nous écoutons Dieu nous parler de son peuple à l'époque, nous lisons en vain, puisque nous ne serions pas en train de pratiquer. Bien-aimés, nous lisons en nous sentant concernés, en nous arrêtant et en nous réajustant dans la pratique. Ça commence par me dire, attendez, je vais m'arrêter. Y a-t-il quelque chose dans ma vie que j'ai osé prendre pour moi, que j'ai osé remettre la gloire à un homme? Bien-aimés, les gens peuvent nous avoir soutenus, ils peuvent avoir prié, mais c'est la grâce de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui nous ont aidés. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu. C'est Dieu. Alors je te prie de t'arrêter et de faire ce travail. Mais pause et écris. Rappelle-toi. Demande au Saint-Esprit de faire remonter à la surface à ta mémoire tout ce que le Seigneur a fait. Note et prends un temps. Même si tu dois venir écouter ce message demain, prends 1 heure, 2 heures, 3 heures. Fais monter un parfum. Reconnais son autorité. Remets à César ce qui appartient à César. Parce que lorsque nous ne faisons pas ça, nous ne savons pas ce qui se passe. La Bible dit que le cœur est tortueux. Nous sommes rebelles aux yeux de Dieu. Nous avons la tête dure aux yeux de Dieu. Et ça me fait penser, lorsque je repassais ce message, cette méditation dans ma tête, le Seigneur me faisait penser à la parole, je crois que c'est dans 2 Timothée 2, 4 ou 4, 2, qui dit que nous devons, avec patience et amour, exhorter en tout temps favorable, etc. Ou paître avec amour, etc. Et puis, à la suite du verset, il est écrit, parce que certains se seront détournés aux choses de ce monde qui leur plaît. Bien aimé, parfois, je ne sais pas si ça te concerne, je ne sais pas à qui je parle. Parfois, tu attends que ce sont tes autorités, ce sont tes responsables qui te manifestent l'amour. Au moindre faux pas de leur part, tu commences à les pointer du doigt. Tu commences à te dire qu'ils ne t'aiment pas, ils ne représentent pas Christ, ils ne manifestent pas l'amour, ils ne sont pas assez doux, ils ne sont pas patients, ils sont trop durs, c'est eux qui font mal, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Mais toi, tu pointes du doigt ce que la parole dit que eux ils doivent faire. Mais toi, est-ce que tu fais ta part? Est-ce que tu as conscience que tu as la tête dure? Depuis 10 ans que tu lis la parole, ta vie est la même. Depuis 10 ans que tu lis la parole, tu avances à pas de fourmi. Mais ce sont les autorités, ce sont les personnes qu'on t'a données, ce sont les leaders qui ne t'enseignent pas bien, qui ne t'accompagnent pas bien, qui ne te forment pas bien, qui ne prient même peut-être pas assez pour toi. C'est ça que peut-être tu te dis, bien-aimé. Il faut avoir conscience aujourd'hui que l'état de notre vie ne dépend pas de leader au-dessus de nous. Il faut que nous puissions nous examiner et regarder si nous avons la tête dure. À coup sûr, il y a un domaine où on a eu la tête dure, où on a même encore la tête dure. Voilà ce que Dieu voit. Bien sûr, il est bon, miséricordieux, mais c'est à nous de dire assez, c'est assez, bien-aimé. Dieu le vit mal
Il n'aime pas ça. Il est juste bon, il est juste amour, mais il n'aime pas ça. Ça l'attriste. Ça le met en colère lorsque nous donnons sa gloire à d'autres, parce que c'est ça le sujet ici. Vous voyez, après, il dit, laisse-moi intervenir dans ma colère, je les exterminerai. Ah, bien-aimé, il y a des niveaux de péché. Quand le péché est jugé grave par le Seigneur, nous avons déjà dit ici que le péché d'attribuer la gloire de Dieu à un autre, de l'idolâtrie, de se prosterner devant un autre, ça c'est grave. Il y a un type de péché qu'on fait qui réveille la colère de Dieu. Ça fait partie de ces péchés-là, l'idolâtrie. L'ingratitude face au Seigneur, donner ce que le Seigneur a fait à un autre, bien-aimé. Ça peut réveiller la colère du Seigneur. Et regarde jusque ça l'amène. Il dit, je vais les exterminer. Et puis je vais naître de toi un grand peuple. Bien-aimé, qu'est-ce que ça signifie? La promesse était, il avait fait la promesse à Abraham, que c'est de Abraham que devait sortir un grand peuple. Il leur donnera un pays où ils resteraient, où le pays où le lait et le miel en abondance, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui est écrit, réfléchissons, bien-aimés. À cause de cela, Dieu peut changer ses plans violemment quand on est rebelle. Oui, oui, oui. Il est souverain. Et c'est là où quelqu'un va se dire, mais ça veut dire qu'il est menteur. Il n'est pas menteur. On a tendance à oublier le caractère de Dieu souverain. Il n'a pas de compte à te rendre, en fait. Lui, il sait qui il est. Lui, il sait qu'il ne ment pas. Il sait qu'il est fidèle à ses promesses. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons dans cette relation? Parfois, nous pointons seulement Dieu du doigt. Dieu n'a pas fait, il n'a pas promis, la promesse, il avait dit que ça devait s'accomplir. Mais tu ne comprends pas que tu as une part importante à jouer dans ce puzzle. Tes réactions, tes décisions, ton obéissance, tes choix vont déterminer la promesse du Seigneur. Il n'est pas seul à porter la promesse. La promesse le lie à toi. Si tu ne fais pas ta part, la promesse n'a plus lieu d'être. Si tu fais quelque chose qui est en dehors de l'alliance, la promesse n'a plus lieu d'être. Il faut avoir conscience que le Dieu que nous voyons, c'est un père, c'est un roi, c'est un chef et bien-aimé. Il faut qu'on connaisse toutes ses facettes. Il est fidèle, il est bon, il est dans la colère, il est miséricordieux, il est amour, il est juste, il est tout puissant. Mais il sait aussi se mettre en colère. Il sait aussi changer d'avis. Quand nous poussons le bouchon, bien-aimé, ne croyez pas que Dieu ne peut pas changer d'avis sur ce qu'il a dit sur vous. C'est faux. Ce serait se mentir. Lisons les Écritures. Il a dit, laisse-moi intervenir dans ma colère, je vais les exterminer. Il allait exterminer qui? Le peuple d'Israël. Donc, qui était quoi? La descendance de Moïse. Et pas de Moïse, d'Abraham. Or, il avait dit à Abraham que ton peuple sera libre, il sera nombreux. Mais regardez, il est en train de dire ici plutôt à Moïse que c'est de toi que je vais faire naître un grand peuple. Donc, quelqu'un pourrait se dire, mais c'est pas ça qu'il a promis. Oui, oui, oui. Tu es donc en train de découvrir que Dieu peut changer ses plans à cause d'un péché grave, d'un acte que tu peux poser. Bien-aimé, c'est bien de prendre conscience de cela. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans une relation. Apprenons à connaître notre Seigneur. Toi, quand tu fais des choses, tu vas te dire, oh, c'est l'oubli, c'est l'ingratitude, oh, c'est la peur, oh, c'est l'ignorance. Dieu n'appelle pas ça comme ça. Il appelle ça rebelle. Il appelle ça tête dure. Lorsque tu te tournes de lui ou que tu donnes sa gloire à un autre ou à toi-même. Il n'appelle pas ça simple désobéissance ou péché, bien-aimé. Il t'appelle rebelle. Alors je prie que nous puissions ne plus être appelés rebelles. Aide-nous, Saint-Esprit, délivre-nous de l'idolâtrie, de la rébellion, du mépris du Seigneur. Aide-nous à avoir sa crainte. Ouvre nos yeux, délivre-nous, s'il te plaît. Que le Seigneur reprenne son trône sur nos cœurs, dans nos vies. Que toute la gloire lui revienne. Aide-nous, Seigneur, à rester dans le plan que Dieu a prévu, à ne pas nous-mêmes être des instruments qui annulent ses plans pour nous, pour qu'ensuite on vienne le traiter de menteur. Non, ça ne sera pas notre partage. Nous te remettons toutes choses, nous attendons à toi, nous te disons merci pour cette parole, que cela puisse s'enraciner dans l'état de notre cœur et que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous la rébellion. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui t'a attristé. La gloire donnée à nous. Pardonne-nous, Père.
nous nous répandons, nous crions à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors que ton règne vienne et que seule ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.